Hello hello, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de mes top flops, de mes favoris. Il y aura certains produits favoris ou top flop de l'année 2015. Toujours est-il que j'ai pas mal de produits, entre autres cosmétiques à vous montrer. Donc je vais commencer par le make-up. Il s'agit de la Blemish Remedy de Bare Minerals. Que moi j'avais pris en teinte médium, clearly médium. Et c'est un fond de teint poudre que j'ai utilisé quasiment au quotidien parce que j'ai bien aimé son côté lors de l'application. La matière se fondait bien, ça me donnait un teint lumineux et naturel, pas effet plâtre. Je pouvais jouer avec ce produit dans la mesure où si je voulais mon teint un peu plus maquillé, sans effet plâtre toujours, et bien avec celui-ci je n'ai pas été déçue parce que je l'ai trouvé vraiment topissime. Et je vais la reprendre dans la même teinte parce que c'est la teinte qui correspond le mieux à ma carnation. Donc un véritable coup de cœur pour cette poudre que j'ai utilisée en 2015 et ça reste ma favorite. Ensuite, très récemment, j'ai reçu une poudre de soleil, un bronzer par Isa qui m'avait envoyé un colis. Ça va être mon favori du moment parce que je ne l'ai pas eu en 2015 donc je ne peux pas vous en parler beaucoup plus que ça. Un bronzer que j'utilise au quotidien qui a remplacé mes autres bronzers et franchement je l'adore. Je l'adore parce que c'est celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui et il va en fait se trouver trois teintes. Donc vous avez un marron froid assez foncé, vous avez un marron beaucoup plus chaud et plus lumineux et puis l'autre c'est plutôt un mat pêche et franchement je l'aime beaucoup. Je fais le mélange et je fais mon teint tranquillement avec ça, vraiment top hein. Alors grande contenance, hein, 30 grammes avec un grand miroir, le packaging est super joli, un petit côté safari. C'est le Sun Disc de Sephora, un super produit top 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 quoi. On va rester dans le contouring. C'est en fait un fard à joues de la marque NYX, bronzer. Enfin, moi je l'utilise personnellement en tant que bronzer. Je pense qu'on l'utilise déjà comme ça. Je vais aussi l'appliquer sur les paupières. Il va me servir pour faire ma transition. Et c'est la teinte taupe. Donc il est super beau, il n'y a pas de sous-ton orange, c'est un brun, bizarrement il est dans les fards à joues. Une couleur somptueuse quoi, il est magnifique, il se travaille bien, franchement je l'adore. Et ça c'est un super top de produit quoi, il est vraiment génial quoi. Je l'ai payé 6 euros, donc vraiment pas cher du tout et c'est une teinte que j'adore parce qu'elle est polyvalente. Au pire vous partez un week-end, vous n'avez pas envie de vous encombrer avec tous vos make-up, vous emportez ceci, un mascara, un crayon, une poudre, un rouge à lèvres et voilà votre trousse à maquillage est prête. Très bonne alternative et je suis très contente de cette petite découverte. Ensuite un fond de teint qui est le Fit Me de Jemelle Maybelline que j'ai en teinte 220. Il va posséder des sous-tons jaunes, mais en gros c'est ce que je recherchais. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il va me donner un teint lumineux, il a une couvrance petite à moyenne, tout dépend de la couche que vous allez appliquer et il ne donnera pas ce côté trop maquillé, trop effet plâtre. Je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment franchement beaucoup celui-ci. Je l'avais trouvé sur eBay celui-ci parce qu'il est assez difficile à trouver. Sur Amazon on en trouve, néanmoins il était plus cher. C'est un fond de teint que je me rachèterais et celui-ci c'est mon favori en fond de teint fluide. Ensuite, petit favori, ce sont des Butter Gloss de la marque NYX. J'en ai pris 4. En fait je vous présente ceux que j'aime par-dessus tout. En fait il n'y en a même que 2 pour le moment. C'est le Ginger Snap et le Madeleine. Ça c'est mes deux tops du top, super pigmentation. C'est un marron avec des... on dirait qu'il y a un peu de violet dedans. Vraiment très beau quoi. À appliquer si on veut par-dessus un rouge à lèvres. Et l'autre, le Madeleine, c'est mon préféré, c'est un nude. Donc j'adore ces Butter Gloss de la marque NYX, j'en ai 4 et je viens de m'en commander un, c'est le Fortuna Cookies qui est beaucoup plus clair
que celui que je porte, qui a vraiment un effet nude. Je l'ai pas encore reçu, mais avec impatience, il me tarde. Ces petits gloss, 6-7 euros, donc vraiment pas cher quoi. Donc je les adore, ils ont une super hydratation. Alors en termes de coloration, c'est vrai que ça n'a pas duré toute une journée, mais je sais que même 3-4 heures après, mes lèvres sont toujours teintées. Et j'ai toujours cette hydratation, j'ai pas besoin de me remettre du baume comme je fais tout le temps. Je suis tout le temps avec mon baume sur moi et là, franchement, j'adore ces produits. Ensuite, CC Crème. J'ai deux produits qui sont pour moi géniaux. Géniaux parce que j'ai eu une période où ma peau absorbait mal le fond de teint, donc je me suis dit laisse respirer ta peau, ne l'embête pas trop. Et du coup j'avais trouvé une alternative avec la CC Crème, la Nude Magique de chez Je mets Maybelline. J'en ai racheté un autre tube parce que franchement ça j'adore. J'adore, j'adore. C'est la CC Crème Nude Magique de L'Oréal, effet bonne mine. C'est mon deuxième tube. Si vous désirez un make-up naturel et bonne mine, si vous ne voulez pas charger votre teint, prenez ceci. Elle est vraiment topissime, tient toute la journée, vous avez un teint bonne mine, lumineux. Et la texture en fait, elle glisse sous les doigts et une fois posée sur la peau, elle va se fondre à votre carnation. Vraiment topissime et c'est pour tout type de peau. Favori aussi de cette année, ce coup-ci, c'est la CC Crème de la même gamme, hein, L'Oréal CC Crème Nude Magique. Mais celle-ci est anti-rougeur. J'utilise celle-ci dans un premier temps et ensuite j'applique ma CC Crème. Pour la CC Crème anti-rougeur, je vais en mettre au niveau du front et au niveau des ailes du nez parce que c'est à cet endroit-là que je vais avoir des rougeurs et ça me les efface. On les voit pas, enfin ça me les efface. On ne les voit plus avec ça. C'est une crème qui est verte, donc qui va annuler, qui va neutraliser les rougeurs. Donc franchement, super top produit, 15 euros et puis 15 euros. Donc voilà pour ces deux-là favoris. Ensuite, mascara. Mascara, je me répète, mon mascara chouchou de l'année dernière, de l'année précédente et ainsi de suite, reste le Rocket de Je mets Maybelline avec sa petite brosse en silicone, hein, avec des petits picots. Il va me donner du volume, il va me donner de la longueur, sans effet paquet, mon chouchou du moment et pour un bon bout de temps. Néanmoins, j'en ai sélectionné un autre puisque c'est devenu aussi un chouchou pour moi, donc j'alterne avec les deux. Il s'agit du volume million de cils Extra Black de L'Oréal avec une brosse en silicone aussi. Celui-ci avec des petits picots, c'est quasiment la même brosse que le Rocket. Volume garanti, effet glamour. J'aime beaucoup ces deux produits-là. Donc le Rocket est un peu moins cher que volume million de cils. Mais ce sont des favoris pour moi. Bon, ils sont tous les deux sur le podium, hein, ces deux-là. Une palette de bronzer de chez Make-up Revolution. Et il s'agit de la All About Bronze, qui est une palette de bronzer qui se présente comme ceci. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. Elle se présente avec un grand miroir. Il y a plusieurs déclinaisons de fards pour le teint. Il y en a 8 au total. Vous avez 2 highlighters, des teintes beaucoup plus chaudes, orangées, beaucoup plus froides. Celle-ci j'utilise beaucoup, elle est bien creusée. Pour les teintes plus claires, celle-ci est un irisé, donc je vais plus l'utiliser sur les parties notamment ici. Et ce fard là c'est un doré que j'utilise peu, mais c'est vrai que si on est allé ça peut faire un super make-up. Donc ça, cette petite palette qui était à 9 euros quelque chose, enfin c'est moins de 10 euros en tout cas. Ça, c'est une superbe palette. Elle est complète, vous avez tout ce qu'il vous faut. Franchement, superbe. Et dans la même gamme, j'ai la palette, toujours Make-up Revolution, qui est une palette de blush, qui est la Sugar and Spice. Elle se décline sous 8 fards, rose bonbon, rose flashy, vieux rose. C'est plus dans les tons roses, celle-ci. Je sais qu'il existe dans d'autres gammes avec d'autres déclinaisons de couleurs, avec deux highlighters. Alors là, il est à tomber celui-ci. Et puis l'autre qui est c'est plutôt un rose pour donner bonne mine, par exemple au niveau des joues. Ici vous avez un corail, un rose bonbon, enfin un rose flashy, un peu moins soutenu celui-ci mais qui reste un peu dans les mêmes tons. Vous avez un rose bonbon et vous avez deux vieux roses, un plus foncé que l'autre. C'est ma chouchou de l'année 2015 et j'utilise
quasiment au quotidien puisque parfois je tourne avec d'autres blushs. Le même prix, hein, même pas 10 euros, vous avez cette palette là. Si je devais en manquer, c'est celle-ci que je choisirais parce que je l'aime bien. Si vous cherchez une palette, parce qu'elle est complète quand même, une palette avec pas mal de fards, dirigez-vous sur la Make-up Revolution parce que les fards ont une bonne pigmentation, non poudreux et qu'ils tiennent toute la journée. Ça vous donne vraiment un teint naturel ou un peu plus chargé. Vous faites ce que vous voulez avec ça, quoi. Ensuite, mon chouchou aussi de l'année 2015 et de cette année, c'est mon Beauty Blender, c'est le vrai. Il a plusieurs utilisations, je vais l'appliquer pour mon fond de teint et l'embout pointu, je vais m'en servir pour y déposer mon anti-cerne ou bien ma poudre. Une poudre dans les tons jaunes, juste en dessous de l'œil, sur toutes les parties en fait qui sont claires, pour donner un petit côté lumineux. Je la nettoie essentiellement avec du savon de Marseille et elle est toujours nickel. J'ai pas de souci avec ça, j'ai aucune tache, ça se nettoie bien. Donc là ce sont tous des tops. J'ai pas grand chose en flop en fait, j'en ai 2-3. Heureusement, pour moi d'ailleurs. Je vais passer à l'éponge konjac. L'éponge konjac qui se présente comme ceci, qui est toute ratatinée. Alors, pour moi, ça a été un top, mais aussi un flop. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Un top parce que je l'ai trouvé vraiment formidable. Vous pouvez vous démaquiller, vous nettoyer la peau avec ça, sans produit. Vraiment génial. Et le fait de la sentir sur ma peau, c'était vraiment un bien-être. Juste après, j'avais pas la sensation de tiraillement. Vraiment top comme petite éponge konjac. Néanmoins, parce qu'il y a quand même un bémol, c'est que je l'ai utilisé 2 mois. Mais pas tous les jours, hein, 3 fois par semaine. J'ai fait hyper attention pour la faire sécher, pas dans un endroit humide. Je ne le laisserai pas non plus à la tortiller. C'était vraiment délicatement dans une serviette sèche et propre. Et maintenant, on dirait qu'il y a une petite souris qui est passée par là, quoi. Elle est toute trouée, elle est inutilisable maintenant. Et je l'ai utilisée à peine 2 mois, quoi. Donc c'est un flop pour ça. Parce que si il faut mettre 10 euros tous les mois, 10-15 euros dans une éponge konjac, la vraie, parce que bien entendu la fausse, soit on tombe sur une bonne série et là vous avez une éponge qui fait le même boulot que la konjac et qui vous dure plus longtemps, ou alors vous tombez sur une éponge konjac. Alors c'est au petit bonheur la chance, hein. Soit vous en avez une qui vous dure plusieurs mois sans souci, ou alors une autre qui vous fait 1 mois et demi, 2 mois. J'hésite à m'en reprendre une parce que je me dis si je m'en reprends une que ça me fait encore 2 mois, ça fait quand même cher en budget, rien que pour des éponges, quoi. Si vous calculez à l'année, ça vous fait 120 euros par an. Bon, on va dire, on va arrondir à 100 euros. 100 euros d'éponge par an, je trouve que là, c'est abusé, quoi. Si je tombe tout le temps sur des mauvaises séries, hein, si je peux dire ça comme ça, non, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, moi, je l'ai remplacé par une éponge bébé, des petites éponges rondes comme ça, qui nettoient le visage, qui n'agresse pas. C'est une éponge assez douce, un peu comme les éponges naturelles là. 5 ans que je l'ai, elle est même pas trouée. Je la nettoie toujours avec du savon de Marseille. C'est des éponges qui coûtent pas très cher, hein, 3-4 euros. J'en ai 2 comme ça. Je suis super contente parce qu'elle est hyper douce, elle nettoie, elle mousse bien. Je préfère autant celle-ci que la konjac. Je suis déçue et j'ai vite déchanté lorsque j'ai vu que mon éponge commençait à s'effriter, quoi. Donc voilà, dommage, un flop et un top. Ensuite, c'est un produit que j'utilise au quotidien, qui me sert en fait à me démaquiller. C'est l'huile de coco. Moi je l'ai trouvé dans mon rayon bio, je veux dire de mon Biocop. Vous en trouvez sur Amazon. Et j'adore, alors ça c'est un gros pot, j'utilise un peu pour tout, pour mes cheveux, pour plein de choses, pour la cuisine. Juste une petite noisette que vous allez masser sur votre visage et là je ressens un bien-être, c'est hyper doux, ça sent super bon, ça glisse et je peux vous garantir que ça enlève tout le maquillage, même le waterproof, hein. C'est vraiment topissime. Et bien sûr je rince après. Donc ça c'est un chouchou, j'utilise cette huile pour me démaquiller. Ensuite, mon chouchou de l'année 2015 et encore 2016, je vous en parle maintenant parce qu'il s'agit d'un parfum que vraisemblablement je n'utiliserai pas au moment de la saison cet été, entre autres.
Il s'agit du patchouli de Molinard. Alors ça, c'est un parfum que je vénère, j'adore. Il est envoûtant. Ah, il sent tellement bon, c'est une tuerie ce parfum. J'ai le patchouli de Réminiscence que j'aimais beaucoup, mais alors lui il le détrône complètement, quoi. Donc du patchouli, mais il n'est pas terreux, il n'est pas aussi terreux que celui de Réminiscence, il est beaucoup plus subtil que ça, il ressort épicé, oriental, et ce parfum là, j'ai eu beaucoup de personnes me dire oh, vous sentez bon, qu'est-ce que c'est? Et c'était le patchouli de Molinard, que vous retrouvez sur Sephora, et ça c'est mon chouchou, c'est mon favori du moment, j'adore. J'adore. Dès que j'en ai plus, ça c'est sûr que j'en rachèterai. Ensuite, une huile que j'ai trouvée dans mon Biocop, qui est l'huile de rose musquée. Je l'applique tous les soirs sur une peau parfaitement propre, démaquillée propre. J'applique une petite pompe sur l'ensemble de mon visage, 1 à 2 pompes. Et c'est également un anti-âge. Ça c'est ma chouchou. Du moment et puis de l'année aussi 2014. Ensuite un shampoing. Je vous en reparle à chaque fois, mais je ne détrône pas avec un autre shampoing parce qu'il est vraiment ce qui me correspond actuellement, même depuis quelques temps. C'est un shampoing qui va restructurer la fibre du cheveu. Il est à base de kératine et c'est le Ice Cream Kératine qui est de 300 ml. Ça coûte 11-12 €, vous trouvez ça sur Amazon ou chez les coiffeurs. Donc ça c'est un très très bon produit que j'aime beaucoup et c'est un shampoing professionnel. Ensuite, favori, top, il s'agit de la Visapure de chez Philips qui est une brosse nettoyante qui possède 2 vitesses, hein, plus ou moins, et elle aura un cycle, c'est-à-dire qu'au bout de ce cycle là elle va s'arrêter et vous aurez fini votre nettoyage. Et elle m'a été livrée avec 2 petites brosses comme ça, 2 têtes brosse, une pour peau sensible et une pour peau normale, que j'adapte donc sur ma brosse. Cette brosse est similaire à la Clarisonic, hein, c'est la même chose, elle vaut quasiment le même prix. J'ai acheté aussi une tête qui puisse s'adapter sur ma Visapure. C'est un embout métallique de chez Philips qui va me permettre de traiter mon dessous de l'œil, d'atténuer les poches, les cernes, etc. C'est ma favorite de l'année 2015 et de l'année 2016. Bientôt la fin, un petit produit que j'ai découvert et que, ma foi, j'ai été absolument enchantée de l'avoir découvert. Hein. C'est une de mes abonnées qui m'en avait parlé et elle l'avait découvert sur la chaîne de Sonia Seller, je crois. Je sais pas parce que je n'ai pas visionné sa vidéo, il faudrait que j'aille voir d'ailleurs. Ce que Muriel achète, généralement j'achète. Parce qu'elle ne se trompe pas, je suis satisfaite de ce qu'elle me recommande et vice versa. Donc en fait c'est la gamme L'Oréal qui est destinée pour les hommes. Le Men Expert c'est le Pure Power et c'est un gel nettoyant au charbon qui est multipurifiant et qui va posséder en fait 5 bienfaits. 5 en 1, anti-imperfection, il va enlever les impuretés, resserrer les pores, c'est bien pour l'excès de sébum, vraiment topissime. Et celui-ci je l'utilise le matin. Le matin parce que déjà il va m'apporter une fraîcheur, j'ai la peau ultra douce. Je vais le combiner avec un autre qui est aussi pour hommes et qui est beaucoup plus hydratant. Topissime, c'est une pâte noire qui va s'émulsionner au contact de l'eau. Ensuite, je rince. Il est vraiment très bien, il coûte pas très cher, hein, 5-6 €. Très très bien. C'est un gros top pour moi celui-ci parce qu'il nettoie vraiment en profondeur la peau sans l'agresser. Un autre favori de l'année 2016, enfin du premier semestre 2016 on va dire, qui fait partie encore de la gamme L'Oréal pour Men, qui est le Men Expert toujours. Et celui-ci en fait c'est un gel anti-réveil difficile. Il est à base de taurine et de vitamine C et c'est un gel qui va libérer une sensation de fraîcheur. Et vous avez tout de suite après un teint bonne mine et réveillé. J'ai un teint beaucoup plus réveillé avec ce produit-là, plus frais. Il est vraiment topissime ce produit. Donc c'est un gel qui coûte 11 € de la gamme L'Oréal Men Expert. C'est le Hydra énergétique. Voilà pour celui-ci. Ensuite un sérum, je vous en ai de nombreuses fois
parler parce que c'est véritablement mon chouchou de l'année 2015. Ça a été une véritable découverte, un énorme coup de cœur. C'est l'Instinct Naturel, le sérum rétinol, qui est à base donc de rétinol, de vitamine C, d'acide hyaluronique. Ce sont en fait 3 compos qui sont fondamentales pour que un sérum soit efficace, un sérum ou une crème, mais c'est bien d'avoir ces trois ingrédients là. Et il se présente sous forme de pipette. Donc ils sont les agrumes. Je l'utilise plutôt le soir celui-ci parce que les agrumes en fait, il vaut mieux privilégier de l'appliquer le soir. Les agrumes sont photosensibilisants, il suffit que vous alliez au soleil pour ensuite avoir des taches sur la peau, c'est pas très esthétique et puis après, je veux dire les taches pour les enlever, faut vous accrocher. Donc moi je le mets plutôt le soir. C'est un produit que j'avais trouvé sur Amazon et qui coûte 25 €, ça vous fait 2 mois un flacon comme ça. J'avais le teint beaucoup plus lumineux, mon grain de peau s'était affiné, vraiment top. C'est un produit que j'achète régulièrement. Ensuite, un petit top toujours de l'année 2015. J'ai commencé à en appliquer en 2015 et j'ai vu un réel résultat avec cette huile essentielle de gingembre. Je vous l'ai déjà présentée dans d'autres vidéos. Perso, je l'utilise dans mon shampoing, dans mon deuxième shampoing, je mets 2 gouttes. Ensuite, je malaxe mon cuir chevelu, je fais mousser et je vais laisser poser quelques minutes parce que cette huile-là, en fait, est préconisée contre la chute des cheveux. Je peux vous assurer que depuis que je l'utilise, j'ai vu nettement une amélioration. Je ne perds plus mes cheveux. C'est une huile essentielle que je vais racheter. Donc voilà. Ensuite, il me reste 2 produits à vous présenter. Le dernier sera un flop. En fait, j'ai pas trop de flops dans cette vidéo, heureusement pour moi. Je vais vous présenter un produit qui est de la gamme Nivea, qui est pour monsieur. C'est un produit qui est facilement détourné de son usage initial. Je suis pas la seule à le faire et de toute façon, je l'ai pas deviné toute seule. Hein. C'est en ayant vu d'autres commentaires et des vidéos des américaines, notamment des make-up artistes et des professionnels qui l'utilisaient en tant que primer. Et en fait, c'est un baume après rasage qui est pour peau sensible et 0% d'alcool. Je l'utilise avant mon fond de teint, ma poudre, ce qui va permettre que votre maquillage tienne toute la journée et votre peau brillera beaucoup moins avec ça. Donc c'est un excellent primer et ceci pour 5 €. Hein. Donc pourquoi se priver? Donc très bon produit, favori pour moi, j'en suis dingue. Le dernier qui est un flop, je vous en avais déjà parlé, on va faire rapide, on va faire vite. Il s'agit du Freshea, c'est un déodorant anti-trace. J'avais trouvé ça chez Centracor je crois. Ils ont quelques déos qui m'ont plu, mais d'autres beaucoup moins quoi. Il est à la fleur de Thierry de Tahiti, qui est sans sel d'aluminium, c'est un grand format, 24 heures. En 250 ml, mais franchement j'ai pas adhéré à ce déodorant qui est beaucoup trop fort, qui me fait tousser, qui me fait éternuer. C'est un gros flop pour moi. Et un petit favori que je vais ajouter à cette vidéo, qui n'est pas un produit cosmétique, c'est un favori, c'est un coup de cœur que j'ai depuis peu. Ce n'est pas un produit cosmétique, ça fait partie des tenues vestimentaires, c'est des chaussures en fait. Des boots que j'avais reçus de la part de Isa, mon petit cookies, parce qu'on s'appelle par des noms de gâteaux, hein. Moi je suis son brownies et elle c'est mon cookies, c'est tellement mignon. Elle m'avait envoyé une paire de boots qu'elle ne mettait pas, donc du coup elle me les a envoyés. Ça c'est un coup de cœur pour moi. Elles sont trop belles. Elles sont en cuir. C'est un talon plat de 2 cm avec un petit liseré bronze qui se trouve à ce niveau-là. À l'arrière, ça fait en fait un dégradé de bordeaux, un peu plus foncé sur le talon. Vous avez une languette ici, puis une autre qui en fait se clipse sous une fermeture que perso je n'ouvre pas, il n'y a pas besoin. Un beige. La chaussure est comme ceci, avec des lacets. En cuir toujours, et de l'autre côté vous avez une fermeture éclair. Elles sont marron, bordeaux, beige et marron clair. J'adore cet esprit là original
J'adore, elles sont trop belles quoi. Donc voilà, j'ai terminé avec mes favoris, j'ai eu beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que ça vous aidera à avoir un petit avis, une petite opinion sur un produit où vous vous posiez la question par exemple. En tout cas, moi j'aime bien tester des produits et puis revenir vers vous ensuite et dire ce que j'en pense. Moi je suis satisfaite dans sa globalité des produits que je vous ai présentés. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bye bye. Aujourd'hui je vais vous parler d'un colis encore que j'ai reçu. C'est quelqu'un avec qui je corresponds depuis quelque temps, en tout cas, de la part de Jessica, qui possède une chaîne YouTube.